Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pro vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre les immatures. Quand on évoque le problème des opposants en Côte d'Ivoire, l'on semble ignorer que ces opposants eux-mêmes sont conscients d'une seule chose. Ils se considèrent opposants. Mais ils semblent ignorer comment exister, mais surtout comment être capable d'être un contrepoids pour le pouvoir en place. Ce sont d'éternels adolescents souffrant comme d'une instabilité émotionnelle. Parfois, je me pose certaines questions, à savoir comment comprendre que tout panafricain qu'ils se disent être ont de leur temps pris pour cible d'autres Africains, des pays frères, des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Comment comprendre qu'ils critiquent les opérations de déguerpissement sans proposer des solutions? Ils sont les premiers à montrer leur fierté d'Ivoiriens en brandissant les réalisations du président Ouattara. Mais en même temps, ils critiquent la destruction de ces nids de gangsters que sont les bidonvilles. La Côte d'Ivoire du président Ouattara est à leurs yeux un protectorat français. Mais ils sont les premiers à jubiler des propos d'un certain sulfureux politique, Jean-Luc Mélenchon. Parce que ce dernier parle en des termes appréciatifs de je ne sais qui. La jeunesse de l'opposition, du moins ce qu'il en reste, se dit kémite pour la plupart, mais aborde fièrement la Sainte Croix, soit à l'oreille, soit au cou. En fait, les opposants ivoiriens ne tiennent sur rien. Ils demeurent dans la forme, jamais dans le fond. De parfaits ignorants qui prennent la fuite une fois que leurs idées sans consistance sont mises à l'épreuve. Est-ce qu'ils savent seulement que la croix du kémitisme, c'est la croix de l'Ankh? Est-ce qu'ils le savent? Bon, nous sommes là, nous les regardons, nous les observons et nous nous disons à raison que cette opposition est purement et simplement inexistante. Et dire que ces gens-là nous ont gouvernés pendant des décennies. Et ils voudraient encore revenir et voudraient que l'on leur fasse encore confiance en leur confiant la destinée de millions d'âmes. Qu'ils démontrent d'abord leur solidarité aux démunis, qu'ils ont contribué eux-mêmes à créer, en se taillant la part du lion dans les biens de notre pays, la Côte d'Ivoire. Exemple, 34 hectares de propriété pour une seule personne. Voilà ce qu'ils sont. Qu'ils aillent se réformer, ces opposants du dimanche, et qu'ils reviennent. En ce moment-là, l'on verra. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Maman Blanc. Merci encore pour cette belle démonstration. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même avant de chercher à connaître le monde. Que vaut un homme qui s'ignore lui-même? Que peut-il apporter à sa propre personne? À plus forte raison au monde entier. To be or not to be, that's the question. Comme dirait dans Hamlet, être ou ne pas être? Telle serait la question que l'on devrait se poser. J'ai déjà expliqué Hamlet ici. C'est l'enfant d'un roi, le roi est mort, et c'est l'oncle qui prend le pouvoir. Et quand l'oncle prend le pouvoir, imaginez tout ce que cela peut considérer en termes de conséquences. Et donc, pour pouvoir mieux dire certaines vérités, Hamlet a fait semblant d'être un fou, et il disait des vérités. On le considérait comme le fou de la cour. Mais à force de dire des vérités en feignant le fou, à un moment, il ne savait même plus si lui-même il était vraiment fou ou même s'il ne l'était plus. Et là commençait la question de savoir qui suis-je? Est-ce que je suis ou je ne suis pas?
Et c'est à cette question cruelle que nos opposants en sont. Quand ils vous parlent, c'est comme des gens qui n'ont jamais dirigé. C'est comme des gens qui font semblant d'être des fous. Mais en même temps, la cruauté de l'histoire en face de nous, ce sont des fous qui ne veulent pas accepter leur folie et qui veulent se montrer plus intelligents que les hommes intelligents. Parce que pour avoir dirigé, on voit vos limites en face de vous. Mais ils disent non, 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 nous on n'accepte pas ce que... Non, 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 bon, pourquoi pas? Entre le 26 octobre 2000 et le 11 avril 2011, qui gérait le pouvoir? De 1993 à 1999, qui gérait le pouvoir? Mais venez nous dire ce que vous avez fait. Mais ils ne veulent pas assumer leur folie. Ils ne veulent pas assumer qu'ils ont été fous. Ils ne veulent pas assumer qu'ils ont dirigé. Et donc, ils deviennent des fous qui ne sont pas prêts à assumer leur folie. Et ils veulent faire semblant d'être des fous qui font semblant d'être des fous. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Avant de vouloir jouer les ultra-crépidariens, acceptez d'abord de reconnaître qui vous êtes. Mablan vous a bien défini. La croix que vous portez là, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Au-delà de vous-même, même les chrétiens qui ont la croix là, Jésus même ne reconnaît pas la croix. À l'époque de Jésus là, c'est le poisson qui était le symbole de la chrétienté. Ce que j'ai dit là, ça va vous choquer. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi là, je n'ai pas pour vocation de faire plaisir à quelqu'un. Moi, je dis ce que les choses sont. Va vérifier. De la manière que tu es choqué là. Si tu te vas découvrir que c'est faux là, viens te venger sur moi, sur cette plateforme. Jésus lui-même là, qui l'a baptisé dans le Jourdain? Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y avait croix là-bas? Non. Les premiers chrétiens se sont symbolisés avec quoi? Leur symbole là, c'était le poisson. Soit dit en passant, quand tu retrouves des soi-disant kémites, qui sont des ennemis de la chrétienté, qui sont des ennemis des religions, et qui veulent aujourd'hui être dans des modèles, ça te démontre que c'est des gens qui ne savent même pas qui ils sont eux-mêmes. Ils ont lu peut-être 2 ou 3 chapitres de Amadou Ampateba, et peut-être quelques petits bribes de quelques informations glanées ça et là, et ils pensent que c'est suffisant pour devenir les incarnations, et même ceux qui peuvent être, je dirais même, les représentants des Noirs, des anciens voleurs, des anciens braqueurs, des anciens proxénètes. Ça veut dire, eux, ils prennent les filles pour les mettre en prostitution. Des gens qui n'ont jamais travaillé. C'est eux aujourd'hui qui veulent représenter les Noirs. Mais quelle honte! Des voyous qui disent 2 ou 3 mots sur Internet pour prendre de l'argent pour tromper les gens. C'est eux qui vont représenter les Noirs. Et vous êtes fiers de cela? Soyons un peu sérieux. Des gens qui s'ignorent eux-mêmes. Est-ce que vous savez comment on faisait nos rites funéraires? Est-ce que vous savez ce que c'est que la pesée du cœur? Si on vous met là devant, on dit vous, qui vous dit que vous êtes kémite, expliquez la pesée du cœur, vous pouvez. Si on vous dit de nous démontrer dans chaque culture africaine quelles sont les reliques de nos enseignements égyptiens, est-ce que vous savez que le Kouroukanfouga vient de nos lois de l'Égypte? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les greniers qu'on a dans nos villages là, c'est un enseignement qui vient de la base. Et c'est ça, on appelle que chaque citoyen doit être capable de se nourrir pendant 1 an. Chez les Bambara et autres, on appelle que 100 Mogor. Celui sans l'année Mogor, l'homme, celui qui survit de par ses moyens pendant 1 année. Et quand tu es un cultivateur qui est capable de se nourrir pendant 1 année, on t'appelle Samogor. Est-ce que vous savez ça? Bon, nous on sait ça parce que c'est nous les vrais Africains. Est-ce que vous savez comment les magiciens de Moïse ont pratiqué ce que j'ai appelé le mesmérisme? Mais ce n'était pas toute la vérité que j'ai dit. Je n'ai donné que le nom.
Mais moi, je connais le mécanisme. Et moi, je peux, toi, t'hypnotiser. Parce que j'ai ces incantations. Oui, je les ai. Et donc, quoi? Vous vous contentez de lire des livres. Mais soyez sérieux. Parce que nous, on a pris le temps d'aller chez les vieux, dans l'Afrique réelle, qui détenaient encore ces bribes. On s'est assis avec eux. On a mangé avec eux dans leur taudis. On a eu leur confiance. Et on a accumulé ces savoirs. Mais c'est des voyous aujourd'hui qui s'arrêtent. Tout en Camon était comme ça, c'est ça comme ça là, Akhenaton, c'est comme ça là, on veut ressembler. Vous pensez que nos ancêtres étaient dans un monde où ils voulaient ressembler au passé? Vous pensez que c'était des gens qui avaient la tête vide comme vous, qui se caractérisent par des symboles qu'ils ne maîtrisent même pas? Des voyous en plus, des vauriens, des lâches, des paresseux, qui deviennent opposants parce que leur premier choix, c'est d'offrir le malheur à leur peuple, comme les opposants ivoiriens. Des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune proposition en société, mais qui, parce qu'ils savent porter des vieux vestes qui ont été perforés par les cafards, ils viennent s'arrêter et roulent 2 mots de français mal placés dans des dictionnaires pour nous dire qu'eux sont devenus opposants. À un certain moment, il faut être sérieux. C'est le peuple qui doit se réveiller. C'est le peuple qui doit accepter la vérité. Sinon, il périra, comme disait Jésus, fils de Marie. Mon peuple périra par faute de connaissance. Et ne pas avoir la connaissance est un choix. Tant que nous allons suivre ces gens comme des modèles. Aujourd'hui, là, ceux qui ont conduit les gens, le Burkina, le Mali, le Niger dans les gouffres, leurs représentants, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ah, nous, on a fait ça, mais aujourd'hui, on nous a trahis. Non, quand tu commences un combat, tu ne recules pas. Quand tu commences un combat, tu ne recules pas. Dans un combat, il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura des moments de difficulté, mais tu restes dans le combat pour faire prévaloir ce que tu pensais être vrai. Que non, on a fait coup d'État, mais pourquoi vous n'avez pas changé le franc CFA? Pourquoi vous n'avez pas laissé tomber le franc CFA au Mali, au Burkina? Voilà des gens, on n'a même pas un système économique en place. Vous pensez que la monnaie, c'est l'argent que vous voyez là? La monnaie va bien au-delà de l'argent que vous voyez. La monnaie, c'est les rapports de force dans les échanges. C'est ça d'abord la monnaie. Après, on aurait pu aller plus loin. C'est la capacité de faire confiance. La confiance. L'argent papier là, c'est la confiance. Mais derrière tout ça, il y a d'abord une intelligence qui doit être mise en place. Il y a une capacité de travail qui doit être mise en place. Une société qui ne produit rien peut-elle peser sur le marché mondial des relations et des échanges? Est-ce que vous avez pensé? Mais c'est la faute des intellectuels. C'est bien sûr la faute des intellectuels. Parce que là où les intellectuels ont failli, où ils ont baissé les bras, c'est là que les vauriens viennent jouer les savants. Et donc vous, les intellectuels africains, où êtes-vous pour que ce soit les défaillants qui prennent les thématiques qui devraient intéresser notre société pour qu'on puisse aller de l'avant? Ce sont les défaillants aujourd'hui qui pataugent dans ces idées-là pour abrutir les masses, comme ce que font les opposants ivoiriens. Ils sont de la même école, l'école de la pourriture, l'école de Baal al-Zebout. Ce qu'on appelle maintenant Belzébuth. Ça veut dire le seigneur du pourrissement. C'était une idole qui était adorée chaque fin d'année. On partait rejeter toutes les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les mauvaises pratiques, les mauvaises intentions là. On partait en dehors de la ville pour aller rejeter ça sur ce fétiche-là. C'est ce fétiche-là qu'on appelait Baal. Vous avez entendu parler de Baal, mais il a ce démembrement, Al-Zeboub ou Al-Zebout, qui accepte la pourriture ou le pourrissement. Baal Al-Zeboub ou Al-Zebout, qui devient Belzébuth, si vous dites ça en français. Hey, le monde là, on n'est pas né hier, mais on peut apprendre. Allez d'abord vous éduquer. Ce qui fatigue les opposants ivoiriens là, ils n'ont aucune culture politique. Allez dire que Éclaireur dit que Gbagbo là, c'est un tonneau vide politique. Que Bédié là, c'est un tonneau vide politique. Que tous ceux qui disent qu'ils sont politiciens là, à part Alassane Ouattara là, il n'y a aucun politicien. Parce qu'un vrai politicien n'aspire pas à devenir politicien, il cherche à devenir un homme d'État. Et un homme d'État, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées
et qui travaille pour les générations à venir. Tant que tu ne réponds pas à ces critères, c'est que tu ne vaux rien. Et c'est pourquoi vous partez prendre des gens comme Jean-Louis Maigrichon ou Jean-Louis Mélenchon pour vous inspirer d'une telle misère morale. Ça fait pitié pour vous, alors que les modèles sont là. Les modèles ne demandent même pas qu'on ait un bac plus 20. Les modèles sont là pour qu'on dise simplement ce qui est vrai. Les modèles sont là pour qu'on puisse encourager notre peuple à se réveiller. Mais que non. Certains veulent remplir leur gosier, leur panse, P-A-N-S-E. Certains veulent remplir simplement leur poche pour se sentir à l'aise. Catastrophe. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Nous avons 1, 2, 3, 4 personnes. On va accorder 5 minutes à chacun et fermer le direct du jour. Je dis merci vraiment à tous ceux et toutes celles qui ont porté de l'intérêt. Merci de nous faire confiance et que la grâce de Dieu demeure en nous.